lessive naturelle et gratuite à la cendre et aux lierres. Quoi de plus écologique et économique que de faire sa propre lessive avec uniquement ce que nous offre la nature dans sa grande générosité. En l'occurrence du lierre grimpant qu'on trouve un peu partout, à la campagne comme en ville, ou de la cendre de bois récupérée d'un bivouac ou du poêle domestique. En plus d'être gratuites et sans aucun danger pour l'environnement comme pour le corps, ces lessives naturelles sont efficaces et faciles à fabriquer. On peut même dire que faire sa lessive est un jeu d'enfant. Contrairement au lierre terrestre qui a des vertus médicinales, les baies de lierre grimpant sont toxiques et tout le reste de la plante est allergisante. En revanche, le lierre grimpant possède d'autres qualités. Il contient de la saponine, une substance naturellement détergente qui permet de mousser grâce à ses propriétés tensioactives. On met la garnison un peu dans les mains. 3. La découpe des feuilles de lierre peut se faire à l'aide de simples ciseaux d'écolier, à bourron pour plus de sécurité. Mais comme nos enfants ont l'habitude de manier couteaux et outils, ils ont choisi des ciseaux de l'atelier. Et pour se compliquer la tâche, ils préfèrent aller jusqu'au récipient à chaque feuille, risquant de chuter à chaque va-et-vient. Bon, ça va qu'ils ont le pas sûr et que le terrain n'est pas trop accidenté. Pour 1 litre de lessive au lierre, il faut compter 41, une cinquantaine de feuilles. 43. Bon, on n'est pas à une ou deux près, surtout que la taille des feuilles est plutôt variable. Je pense que parler d'un poids de feuilles serait plus judicieux. Donc 50 pour... Quelques dizaines de grammes. Ouais, mais pour combien? 1 litre. 1 litre de lessive au lierre. Ouais. Ça marche. Donc on va la rincer déjà. On récupère les ciseaux. Attends. Tiens. C'était chaud. On la rince parce qu'elle a pris un peu On va la rincer. le sable du Sahara. Allez. En sachant qu'il n'y a pas vraiment de risque de surdosage et qu'on n'est pas aux pièces, vu comment se développe cette plante invasive. Bref, une cinquantaine de feuilles plus tard, vient le moment de les découper. Ah bah oui, là, ça va beaucoup plus rapidement. Par exemple, là, je prends tout ça. Découper les feuilles permet une meilleure diffusion de la saponine et de ses principes actifs dans la potion à venir. J'arrive à découper. Tous les enfants ont l'habitude de découper. À l'école, il faut souvent être précis, appliqué. Mais cette fois, pas de ligne à suivre. Seul compte l'efficacité. On peut essayer. Un petit tour par l'atelier et les voilà revenus avec ce hachoir. Et tu peux appuyer un peu plus fort. C'est comme en fait si tu conduisais un volant. Ah ouais, mais un volant qui coupe. C'est le volant qui coupe en fait. Ça s'appelle le volant. Les enfants tirent 2 litres d'eau du puits. Celle du robinet convient également. Quant à l'eau de pluie, hormis le fait qu'il faut qu'elle soit propre, sans particules du toit qui l'a recueillie, je ne sais pas si sa déminéralisation est adaptée à une lessive. N'hésitez pas à apporter vos lumières en Là au commentaire. moins on a tout. On a bien un litre là. Il en faut 2, c'est ça? Les 2 litres d'eau sont versés sur les 100 feuilles préalablement rincées, avant de s'attaquer au feu. On en a mis à côté. On pourrait simplement poser la marmite sur la cuisinière, qu'elle soit au gaz ou à l'électricité. Après, il y a aussi moi qui va faire. Mais en ces temps où l'on réalise que les ressources s'épuisent, que les énergies fossiles sont de plus en plus chères à l'exploitation et donc à la revente, pourquoi de nouveau ne pas profiter de cette énergie renouvelable qu'est le bois? Je regrette de ne pas avoir filmé le premier allumage au Firesteel de mon fils, mais heureusement, il y a 3 témoins. Bah, il y en a 4 des témoins, en te comptant toi, papa. Oui, mais 3 témoins de ce que je raconte. Mais 4 en me comptant moi. Ouais. L'histoire égale 5. Ok, si tu veux, mais en tout cas, le feu est vite parti et j'ai pu poser la marmite sur la grille. Ouais. Une grille qui ploie un peu sous le poids, donc 2 litres, c'est bien. C'est moi qui l'ai allumé, hein, papa? Premier Firesteel. On laisse la potion magique bouillir une quinzaine de minutes. Encore une fois, on n'est pas à la seconde, en sachant qu'il ne faut pas l'oublier pour que l'eau ne s'évapore pas complètement. Du coup, pour 2 litres de lessive,
mieux vaut prévoir un petit supplément si on prend en compte l'évaporation d'une pause qui se prolonge. Donc là, on va faire quoi? La lessive à quoi? Lessive-olière et à la cendre. À lierre. Allez, Dedans, et là, 3. c'est à la cendre. Pendant que la mixture au lierre refroidit, on s'attelle à la lessive à la cendre. La cendre de bois est riche en potasse, une substance particulièrement efficace pour dissoudre les graisses. Parce qu'on peut désormais acheter notre lessive au supermarché, on l'a un peu oublié. Mais depuis la nuit des temps, les femmes et les hommes connaissent les vertus de la cendre de bois. Pour laver les vêtements, mais aussi le corps, les dents, la vaisselle, des taches sur du bois, la vide d'un four ou d'un poêle. On préférera toujours des cendres de bois dures, plus riches en potasse et donc au pouvoir dégraissant plus efficace. La recette est encore plus simple que la lessive olière. Il suffit de verser la cendre tamisée dans une proportion d'une 50aine de grammes pour 1 litre d'eau et de remuer le tout à la façon d'un druide. Pour muer 3. Enfin, il faut laisser macérer la potion pendant 2 ou 3 jours en la remuant de temps en temps. Demain, on filtre. Enfin, dans demain et dans 3 jours. C'est bon, à la douche. Après une nuit de macération, on peut filtrer la lessive olière et remplir nos bouteilles. À défaut de tamis adaptés, on fait avec les moyens du bord pour retenir les morceaux de feuilles et ne conserver que le précieux liquide. C'est un peu la pêche au canard, mais on s'en sort. Reste à emprunter le chapeau à Bouddha pour transvaser la lessive dans les verrines. On met l'entonnoir et on va verser progressivement la lessive. C'est ça. En sachant que des bouteilles vides de lessive ou de lait en plastique sont doublement plus adaptées car incassables et opaques. Mais pour cette vidéo, pour l'esthétique et pour voir le résultat de leur travail, on a choisi des bouteilles en verre. Encore. Attends. Oh, pas mal. Et 2 litres pile. 2 litres pile. Bouteilles en verre ou bouteilles en plastique, on veillera quand même à les stocker au frais et à l'abri de la lumière. Seul inconvénient de la lessive olière, elle ne se conserve que 3 à 4 semaines. Mais 2 litres de lessive pour 2 familles avec des enfants, à raison d'un bon verre par lessive, ça va vite. La la li la lou. Lessive au... Dans le ciel. Oh, lueur. Allez, on met le bouchon. Et après, c'est... On attend 2 nuits de plus pour filtrer la lessive à la cendre, histoire que les principes actifs de la potasse se diffusent bien dans le liquide qu'il nous faut maintenant filtrer à l'aide d'un linge en coton, un sac, un torchon ou un vieux t-shirt. On traite ce drôle de pie pour recueillir le jus brunâtre et on se dit que la couleur va teinter nos vêtements plus que les laver. Mais c'est sans compter sur le pouvoir moussant de la potasse. Ah ouais, il fait pipi. La bonne consistance de la lessive à la cendre est un liquide un peu visqueux. Contrairement à la lessive olière, celle à la cendre se conserve plusieurs années, ce qui permet d'en fabriquer une grande quantité et de la stocker. Sait-on jamais. Si elles sont efficaces pour laver le linge, ces 2 lessives n'ont aucune odeur. C'est pourquoi on peut être tenté d'ajouter quelques gouttes d'huile essentielle, mais toutes ne sont pas sans danger pour le corps et l'environnement. Sinon, il reste la recette de grand-mère qui consiste à cacher dans les armoires de petits sacs en papier remplis de lavande odorante. Voilà la petite ritournelle qui dit qu'on arrive au terme de cet épisode qui selon moi représente bien l'esprit de la chaîne. Faire, avec des enfants, des activités utiles et non consuméristes qui mêlent le plaisir et les apprentissages. Comme ces lessives qui, en plus d'être naturelles, sont une bonne façon de les faire participer aux tâches ménagères. On espère que ça vous a plu et intéressé. Si c'est le cas, un petit coup de pouce, un partage, un abonnement pour nous aider à diffuser de telles pratiques. Car si on n'invente strictement rien, quelque chose me dit que faire participer nos enfants à ce genre de tâches pourra leur être utile dans un avenir pas si lointain. Mais en attendant, on vous dit salut et à bientôt sur Sait-on jamais.